De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? C'est notre dernière émission de l'année 2023. Ça se peut-tu? Ça passe vite quand même. Vraiment. C'est combien qu'on est rendu à combien d'épisodes? Notre dernier épisode, c'est laquelle? Je te mets sur le spot, là. Ben, j'ai un fichier, ça tombe très bien. 63e émission. 63 épisodes depuis le mois de septembre. Début septembre jusqu'à ouais. fin décembre. Ben, mi-fin. C'est bizarre. Quand t'es dans la vingtaine, tu sais jamais trop t'es où. Moi, j'appelle ça la fin. Moi, j'étais dans la mi-vingtaine. OK, je comprends. Oui, donc, c'est ça. Dernière émission de l'année. Puis on fait des choses en grand avec celle qu'on appelle la mère Noël. Pas celle qui a une bédaine puis des cheveux blancs. Mais l'autre. Musicale. Oui, la mère Noël musicale. La mère de son enfant. Oui, la mère de mon enfant, oui. Céleste, Lévi. On va faire entendre toute sa belle musique tout au long de l'émission. Soyez prêts, il y a beaucoup de musique, puis elle est très bonne. Il y a beaucoup de musique de Noël qui s'en vient. Oui. Mais je sais que je suis un peu biaisé dans tout ça, mais c'est de la bonne musique de Noël. C'est de la très bonne musique, puis on en fait des originales. Oui. Et en voici sa toute récente, Chante Noël. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Une tournée de Noël de fini pour la mère Noël. Timmins, Hawkesbury et Ottawa. Mais ce n'est pas que la mère Noël, là. Elle est en Ontario, au Canada. J'irais même le pôle Nord. Oh! Le petit ho-ho-ho, code postal. Elle tripe sur Noël, Marc tripe sur elle. De quoi tu parles? De Céleste Lévy, ça va bien? Ça va super bien. C'est Noël! Yes! C'est sûr que ça va bien? Toi, tu tripes vraiment Noël. Oui, vraiment. C'est un problème. Tes parents ont 7 arbres de Noël. Oui, fait que c'est un problème familial, générationnel. Oui. Ça découle du papa ou de la maman? Oh, les deux. Oh! Oui, Okay. parce que, tu sais, ma mère, elle achète les décorations, mais mon père, il les installe. Avec plaisir? Oui, Ah, définitivement, oui. Ça prend plusieurs jours, en fait, pour décorer la maison. Ouais. Je sais pas, tu sais, c'est sûr que tout le monde, on aime Noël, tu sais, je pense que presque tout le monde, tu sais, on aime ça, c'est sûr. Il y a bien des belles affaires qui sont autour, les décorations, les gens sont heureux, on dirait, plus heureux que d'habitude, mais il y a quelque chose de spécial pour moi, je sais pas. Je pense que c'est retourner voir la famille parce que je suis loin et tout, mais c'est ça. Tout ce qui entoure, c'est merveilleux. Noël, c'est Noël, hein? Toi, Noël, Marc? Moi, j'aime bien Noël. Je dirais, dans la famille Lévy, t'es probablement la personne qui aime le moins Noël. C'est pas que j'aime moins Noël, c'est que j'ai pas besoin de le célébrer en novembre. J'ai aussi pas besoin nécessairement des décorations. J'ai aussi pas besoin des décorations à pu finir pour Noël, pour moi. Malgré tout ça, quand c'est pas chez nous, mettons, quand je vais à Timmins vivre mon Noël, je trouve ça magique. Mais je pense que je suis très paresseux par rapport à ça, où j'ai d'autres choses à faire. C'est pas nécessairement de la paresse. Je pense que c'est plus, j'ai tellement d'autres choses à faire que mettre 7 arbres de Noël dans ma vie que je ne peux pas penser à faire ça. Mais je salue avec beaucoup d'amour mes beaux-parents qui le font. Et je trouve ça formidable qu'ils le font. Je sais pas où ils trouvent le temps. Puis ils ont toujours fait ça. C'est pas juste comme depuis qu'ils sont à la retraite, mettons. Là. Non, ils ont fait ça quand ils n'avaient pas le temps de faire ça. Puis moi, ça me fascine et je les admire beaucoup. Parce que moi, il me manque ça. Céleste voulait 2 arbres de Noël cette année. Et puis, j'ai dit non. Oui, Puis cette année, j'ai dit non. L'année prochaine, peut-être, mais cette année, j'ai dit non. Je vais juste faire mes beaux yeux, puis je pense que je vais avoir ce que je veux. Tu réussis à voir ce que tu veux. En fait, c'est pas vrai, on a 2 arbres de Noël à cause de notre pianiste qui nous accompagne en tournée. Oui. Il a acheté un petit arbre pour notre petit garçon Samuel. Ah, ça, c'est cute. Oui. Fait qu'on en a 2. Fait que dans le fond, tout est bien qui finit bien. Puis Ou 1,5. Puis pour votre petit Sam, on en a parlé déjà, ça se peut que ses premiers souvenirs, tu sais, conscients, se forment pendant le temps des fêtes. C'est vrai. Oui. Tu sais, il est dans cet âge-là où que ça va pas être bien clair, là, quand il va avoir 20 ans, mais ça va être peut-être comme, je me souviens, maman, papa, on était à Timmins, wherever. Moi, je pense que la nostalgie de Noël peut commencer à peu près à où il est en ce moment. Là. Oui, puis donc imagine, Marc, comme parent, rendre ton petit-fils aussi heureux que mes parents m'ont rendu. C'est quoi tes premiers souvenirs? C'est quoi tes premiers souvenirs de Noël?
Je le dis en spectacle tout le temps, là, mais pour moi, c'était justement décorer les arbres, parce qu'on avait les arbres en dedans, mais on en avait dehors aussi, qu'on décorait. Puis ça, je pense encore, il y avait un autre, je veux dire, un 7-8 arbres dehors, tu sais, qui entourait la maison. Il y a bien des lumières. Oui, Vraiment. beaucoup de lumière, mais c'était plutôt les boucles qu'on mettait comme en feutre, là, puis il fallait toutes les twister ensemble pour que ça reste sur l'arbre, mais si tu comme un arbre, il y avait au moins 50, là, tu sais, puis c'est sûr que mon père nous demandait de l'aide. Puis nos doigts, ils gelaient pas mal à Timmins en décembre, tu sais, on attendait toujours trop longtemps, puis faisait déjà très froid, donc ça, c'est comme les souvenirs, mais tu sais, c'est là où on mettait la musique dehors, puis on chantait, ou c'était juste moi puis mon père, tu sais, ou peu importe, puis c'était des beaux moments, puis je m'ennuie de ça. Tu pensais-tu qu'au début, tu parles de la musique de Noël, on sait que tu fais ça dans la vie, là. La musique de Noël. Ben, de la musique, point. Oui. Quand tu t'es lancé en musique, c'était-tu le « OK, faut que je fasse une tune de Noël, un album de Noël, quelque chose de Noël? » Ouais, ça, je pense... Ben oui, j'ai tout le temps voulu. Puis là, quand j'ai su que, tu sais, j'avais un mari qui enregistrait bien des chansons puis qui jouait bien de la guitare, j'ai réalisé que c'était pour être possible, tu sais. Parce que c'est sûr que quand Noël, c'est vraiment à côté, tu sais, en parallèle avec ta carrière normale, tu sais. Donc, il faut avoir le temps de plus pour faire cet album-là ou bien accepter que l'album va être l'album que tu as sorti, tu sais, dans le cycle de 2 ans, tu sais, pour cette fois-ci. Mais moi, j'ai pu sortir un EP, un 4e album, tu sais, un 3e album francophone, un album de Noël en comme 2 ans, tu sais. Donc, j'ai été très chanceuse. On a travaillé fort, évidemment, mais ce rêve-là a pu se réaliser beaucoup plus vite que je pensais. Mais il y a aussi le fait que, il y a des gens qui vont lancer des pièces de Noël ou bien des albums de Noël, mais Céleste, elle écrit ses propres chansons de Noël, qui est vraiment différent que faire une reprise parce que tu as un texte à écrire, tu as une réflexion artistique au niveau de ce que tu veux dire aussi, qui fait en sorte qu'il y a comme une étape de plus dans la composition. C'est pas comme, OK, ben les accords sont déjà écrits, là, il faut faire un arrangement qui nous ressemble ou qui ressemble à l'esthétique de tel artiste. Fait que le fait d'écrire tes propres chansons de Noël, comme est-ce que c'est venu parce que tu avais un désir de faire ça, ou bien c'est venu parce que c'était 100% naturel? Mais c'est ça, tu sais, je suis comme auteur, compositrice, interprète, donc c'est sûr qu'en dedans de moi, je voulais écrire mes chansons, mais en même temps, en arrière de ma tête, tu sais, je suis tellement attachée à ces chansons classiques-là du temps des fêtes que je pensais pas nécessairement que c'était possible d'aimer des nouvelles chansons de Noël autant. Mais on dirait une fois que j'ai commencé à écrire, là, c'était une autre. Puis une autre, puis j'étais finalement on a un album, pas juste un single, tu sais. Donc puis dans les 2 langues en plus, tu sais, puis c'est tellement différent parce que c'est des mots qu'on n'utilise pas dans nos chansons normales, tu sais. Donc ça me donne cet espace-là d'essayer quelque chose de nouveau, puis même au niveau de la composition, tu sais, je me permets vraiment de me baser sur la mélodie que je suis en train d'écrire, puis pas sur ce que je suis capable de faire à la guitare ou au piano, tu sais, ou le rythme que, tu sais, je suis très habituée de faire je suis comme pas gentille avec moi-même en ce moment, mais genre de faire les mêmes genres de rythmes ou les mêmes genres d'affaires, puis c'est là où Marc-Antoine, il arrive tout le temps, puis il m'aide à vraiment amener mes compositions à un autre niveau, mais même, je pense, pour Marc aussi, tu sais, avoir la chance d'avoir du fun avec les arrangements, des chansons aussi, des choses qu'il n'a pas pensé faire, je pense. Exact! Il y a un petit côté, je trouve, pour moi, il y a comme un petit côté Walt Disney à Noël, tu sais, fait que, puis de pouvoir aller là, parce que clairement, dans ma musique, je ne vais pas vraiment là. Puis dans la musique de Céleste, surtout le côté Noël, j'ai l'opportunité de pouvoir ouvrir un peu ça, qui est à l'intérieur de moi, tu sais, dans le fin fond, en quelque part. Fait que de le déterrer, c'est cool, mais pour justement d'écrire ces choses-là, est-ce que tu penses que ça l'ouvre comme une autre boîte dans ton cerveau où tu parles justement des différents mots que tu choisis, en fait, comme le fait que tu peux parler d'autres choses? C'est-tu comme une autre partie de l'écriture pour toi ou ça vient vraiment de la même place? C'est sûr que comme ça ouvre d'autres portes, c'est sûr, mais je pense que ça vient quand même de mon cœur, tu sais, la façon que je pense. C'est sûr que j'ai toujours été un peu... on dirait que mes chansons sont comme nuageuses un peu, mais là, il y a tout le temps le soleil qui perce quelque part, tu sais, spécialement dans les dernières années, juste à cause de ce que je suis en train de vivre, parce que j'écris vraiment sur ça, tu sais, ce qui se passe dans ma tête pour vrai, puis donc c'est ça, tu sais, j'invente pas trop, même si à Noël, il y a plein d'histoires qu'on peut inventer, tu sais, donc je pense qu'on a tous vécu plein de différentes choses à Noël,
sais, heureusement, j'ai beaucoup de positifs. Mais c'est juste beau, tu sais, c'est ce que ça me fait ressentir. Puis à chaque année, je vis quelque chose de nouveau. Maintenant, tu sais, évidemment, avec un petit garçon aussi, peut-être les prochaines chansons pour les années à venir, tu sais, ça va être basé alentour de ça, tu sais. Il y a quelque chose de beau d'être entouré d'enfants de Noël. Oui. La magie de Noël, c'est là que tu la vois vraiment, qu'on perd peut-être en grandissant un peu, parce que... Elle change surtout. Je veux pas dévoiler la magie de Noël, au cas où, mais de voir quand Père Noël y a passé, d'ouvrir les cadeaux, faire réveiller tes parents vraiment trop de bonheur, pour faire, écoute, il est 6 heures, excité, là. Let's go, tu sais. Il y a bu le lait, tu sais, le biscuit, il y a une bouchée dedans. Tu sais, les petites choses de même, je pense que c'est là qu'est la magie de Noël. Puis la chance de le faire vivre à un enfant, c'est magique, là. Oui. Puis nous, on a 5 comme enfants en ce moment. Pas nous, mais mes frères... sont où? Mes frères et moi, on a tous eu nos enfants, tu sais, en moins de 2 ans. Donc, on est comme en train de vivre les mêmes choses. Ils ont tous le même âge à peu près. Puis, tu sais, ça va être notre 2e année, justement, avec les enfants. Puis, c'est le fun. Déjà, on voit, OK, là, ça va être pas juste, il y a des couleurs sur les cadeaux. Tu sais, exactement. Tu sais, là, ça va être, OK, non, c'est regarde Sam, regarde, t'as un jouet. Non, mais le ruban, c'est tellement cool. Oui, donc là, c'est sûr qu'on... Moi, je vais mettre Mickey Mouse, tu sais, sur les cadeaux. Bien, on va trouver des petits Jack Skellington, parce qu'apparemment, ça, c'est ce qu'ils aiment. Sam, c'est absurde, mais c'est vrai, là. Ça n'a même pas été proposé, en tout cas. Okay. Non. Magie de Noël, ça aussi. Puis, la magie, j'ai eu la chance de vous suivre. Timmins, Hawkesbury, Ottawa, CNA, 4e salle, 5e année consécutive. 5e année, ça se peut-tu? De faire un show de Noël, puis incroyable. Puis ça, j'avoue, tu sais, moi, j'ai plein de rêves, là, mais avec les chansons de Noël, parce que j'ai fait le spectacle au CNA avant d'avoir même lancé une chanson originale de Noël ou peu importe. Donc ça, c'était comme le vrai but. Oui. C'était de faire un spectacle de Noël. Puis là, le prochain rêve, puis je le dis ça dans l'univers, mais ça serait d'avoir... Tu sais, j'ai une spéciale de Noël aujourd'hui avec vous, mais peut-être un jour faire comme un genre de télé, tu sais, un show de télé avec des invités. Puis comme tout un en direct de l'univers Noël. Oui, c'est ça, mais c'est ça. C'est moi, Michael Bublé. Oui, c'est ça. Un jour. Faire ton spectacle de Noël à Timmins, devant ta famille, dans la nouvelle salle, dans le nouveau centre culturel La Ronde, parce qu'il avait passé au feu. Oui, exact. Mais là, il a été rebâti des cendres. Oui, exact. Et puis là, il y a une nouvelle salle. Avec la communauté de Timmins. Oui. Puis comment tu t'es senti de faire ça? C'est-tu la première fois que tu faisais un spectacle de Noël à Timmins, devant ta famille? Le spectacle à moi, oui. J'ai eu la chance d'y aller une couple d'années passées pour faire les chansons de l'album quand même avec l'orchestre symphonique. Oui. Donc ça, c'était vraiment le fun incroyable, aussi. Comme expérience, c'est sûr. Mais j'avais hâte de revenir faire mon spectacle au complet aussi. Donc on a eu cette chance-là dans la nouvelle salle. C'était le premier spectacle qu'ils ont présenté. Donc déjà là, c'est wow, tu sais, vraiment, parce que... T'sais, quand ça l'a brûlé, moi, j'avais pas eu la chance de faire mon spectacle comme c'était en 2015, je crois, puis ma tournée était en 2016, donc le spectacle que j'avais fait dans ce temps-là, c'était dans le gymnase de Saint-Charles, donc c'est le fun d'être de retour, de voir que ça va être notre chez nous, où on va retourner plusieurs fois, j'espère, dans les années à venir, puis les belles choses que la communauté va créer dans cette salle-là, je pense qu'ils vont en avoir beaucoup. Puis j'avais la chance de prendre des photos, puis j'étais derrière vous autres, et voir tes parents qui étaient assis en avant, la joie dans leurs yeux. Oui. C'est toujours quelque chose de beau. On l'a vu avec toi quand tu étais au CNA aussi, Marc, tes parents. Puis comme là... T'es mieux un peu. T'es mieux. Non, mais c'est beau de voir des parents fiers. Oui. Surtout quand c'est artistique. Parce que c'est dur d'être fier quand c'est artistique, parce que ça peut être mauvais. Mais ça l'est pas. Fait que là, ils sont comme, yes, je peux être fier pis pas mauvaise. Tu sais, tu vas pas dire à ton jeune, chante mal, arrête. T'as pas besoin de faire, OK, c'est mauvais, mais c'est mon jeune, fait que ça va être bon pareil. Mais c'est fou, parce que j'ai eu cette conversation-là justement avec mon père ce matin, puis on parlait des spectacles, puis même pour eux, ils sont comme, c'est spécial à voir cet effet-là sur autant de gens, tu sais. C'est Noël, tu sais. Donc, c'est le fun. Les gens sont là pour se faire du bien, puis je pense qu'on a réussi à le faire, puis tout le monde, en sortant de la salle, sont comme, OK, là, c'est vrai, Noël a commencé.
Oui, dans la tête des gens, même si la météo est pas au rendez-vous, il pleut, puis ils sont comme, non, what? C'est Noël. Là. C'est quand même Noël. C'est le temps des fêtes. Ils ont vécu de quoi? Ouais. De la magie. Puis il faut qu'on se le rappelle, tu sais, parce que des fois, tu sais, en étant artiste et tout, on est dur sur nous-mêmes, on veut toujours plus, mais mon Dieu qu'on fait du bien des fois, puis il faut se le rappeler. Puis justement, ce spectacle-là de Noël, c'est, tu sais, on l'attend avec impatience à chaque année parce que ça nous fait du bien, ça fait du bien aux autres, puis on a hâte de le refaire à chaque année. Puis une nouvelle chanson à chaque année aussi. Oh, oui! T'es on track? Ça fait 4 ans de suite? Ça fait 4 ans de suite? Oui, parce que la première année, c'était un album. Mais première année, c'était ma liste de Noël dans les deux langues. Oui, t'as raison. Ensuite, l'album 2020. L'album 2020, Noël reviendra 2021. Ah non, c'est ça. Noël, là, je suis toute mêlée dans mes dates, mais En là... tout cas, T'as skippé 2021 parce que t'as Chante lancé Noël. un album. Oh, C'est c'est ça ça. Ok. Ah, Oui. je suis déçue. On recommence. Mais t'as fait ta première chanson de Noël que t'as lancée. J'aimerais savoir, même moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est la reprise de John Lennon ou c'est Marie-Noël que t'as faite en premier? Puis Marie-Noël que t'avais faite toi-même dans ton piano. studio maison, là. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais là, je le dis de même parce que la chanson, elle a été prise par plein de radios et il la faisait jouer. Oui. Mais c'est Céleste qui a fait tout l'enregistrement. Puis je trouve qu'elle sonne super bien, cette pièce-là. Je trouve que c'est super pur. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans, dans cette pureté-là. Mais est-ce que c'était laquelle, la première que tu as faite, qui était comme, OK, j'aime Noël à ce point-là, mettons? Non, je pense que la première, c'était War's Over. War's Over, Justement, ok. c'était comme on venait de lancer mon premier album en 2015, en novembre, puis on le a gros lancé... Eyeshadow Céleste. OK. là. Oui. Ouais. Eyeshadow Céleste era, là. J'adore ça, oui, oui. Eyeshadow. Est-ce que tu te souviens de la teinte de ton eyeshadow? Moi, je sais c'était juste très parce gris. qu'à la job, on a un poster. Oui. Oui. Puis c'est Ben, à là. chaque fois que j'y vais aussi, Ouais. je le remarque, puis je fais comme, ah oui, cette époque-là. C'est une belle époque. Quand même, Des belles oui. photos. Mhm. Oui, des belles photos. Ça Oui. vient vieilli. Oui, ça C'est vient rare vieillir. pour des Ah. choses. Ça, c'est vrai. Tu te fais pas, Oui. Tu fais Puis juste... depuis cet album-là, Céleste a jamais été dans un vrai studio faire des photos. Ça a toujours été des studios créés sur Oui. qui devient des vrais studios là, parce qu'on amène l'équipement, mais pas dans un studio de photos. Photo. Oui, ben c'est le fun parce qu'on travaille souvent avec Mylène Desbiens ou bien Oui. Philippe Larivière, puis les deux ont officiellement leur studio c'est vrai, c'est là, là que je m'en allais avec Oui, ça. c'est ça, Ouais, c'est le fun. exactement. On grandit ensemble hein, dans cette Ouais. industrie-là, puis c'est le fun de s'encourager. Puis Marc-Antoine, évidemment, lui aussi, prend bien des photos, mais ça, c'est partout. C'est un jour, hein, un studio. Pourquoi De pas? photos? Ben oui. Ouais, je sais pas. Il y a de la place en tout-sol. Ouais, peut-être un jour. T'as une chanson qui s'appelle Ma liste de Noël. Oui. Puis là, t'as quelqu'un en face de toi qui a pas le choix que de t'écouter. Tes parents t'écoutent peut-être aussi. Sam est trop jeune pour avoir un compte de banque, fait qu'on va oublier ça. C'est quoi ta liste de Noël? Tu peux regarder. Tu peux Des arrêter- vraies affaires comme physiques. Je veux que tu genre? dises à Marc qu'est-ce que tu veux pour Noël, puis là, il est comme guilt-trippé à le faire. C'est bon, ça. Mais moi, je suis vraiment grave, hein. J'ai pas d'idée pour Ah, Elle moi-même. est aussi zéro demandante. Non, Comme mais- quand ça vient à des cadeaux et tout, genre, elle sait jamais, puis c'est l'enfer. Puis je suis du genre aussi à comme profiter des aubaines, là, tu sais, pour Black Friday, donc... Entre autres, t'es cheap, c'est ça que t'essaies de dire? Ouais, puis je le fais pour moi, parce que je veux faire succès les bonnes affaires. Ouais. Non, mais je fais un restock, tu sais, de mes cils, puis mon maquillage, puis... Ouais, je sais pas si je te ferais confiance d'aller acheter des cils, Marc. Non, je suis moins fort là-dessus. Ouais. Mais je réussis toujours à chaque année à trouver des petites affaires qu'elle sait pas. Mais Oui. c'est tough. Plus tu vieillis, plus c'est comme qu'est-ce que tu aimerais, plus c'est comme OK, ben on va le commander parce qu'il est en spécial là, fait qu'elle sait. Tu sais, c'est touchy pour ça, en tout cas. Average, hein, je sais. Average, Ouais, je correct. sais. Mais je me reprends de plein d'autres façons, Parfait. je pense. Ouais. Mais Marc, ben, à chaque année, puis depuis qu'on est ensemble, il m'achète des bagues, des produits locaux, en fait, aussi. Donc ça, c'est vraiment le fun. Petit shout-out à Open Fire Jewelry d'Ottawa. J'adore ça. À chaque année. Tu te souviens-tu d'un cadeau de Noël quand t'étais jeune ou même adulte, t'étais comme wow, comme le cadeau d'une vie? Oh! Tu sais, comme ça peut être un gros tutu quand t'es jeune, ta première guitare à Noël. Oui. Ah, mais c'est... Ouais. Non, j'ai pas eu d'instrument. Ah oui, ben oui. Mais justement, cette première fois-là, quand j'ai commencé la musique,
puis que je voulais jouer au piano. Mes parents m'ont acheté un clavier, justement, pour Noël et ma fête. C'était comme une combinaison. Puis je me souviens à Noël, comme, tu sais, c'était les claviers qui jouaient les chansons aussi. Il y avait The Entertainer, j'essayais de l'apprendre par cœur, puis là, j'arrivais chez mon grand-père. J'ai amené le clavier chez mon grand-père qui avait un baby grand piano. Ça, c'est incroyable. Oui. C'est quoi ces choix-là, tu sais? Ouais. Donc, non, ça serait peut-être le plus wow, définitivement. Ça a changé ma vie, ça, tu sais, ce clavier-là. Ça, c'est des parents fiers parce qu'ils ont acheté un instrument puis il a pas juste fait 2 semaines, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, il a servi à quelque chose, cet investissement-là. Oui. Toi, Marc? Moi... ta liste de Noël? Ma liste de Noël, pour vrai, je sais pas. Je suis comblé dans ma vie en ce moment. C'est pas un plat. Comblé. T'es plate! Je voulais créer des attentes énormes. Ben, récemment, je trippe sur des basses. Parce que j'ai des basses, mais j'ai pas des super bonnes basses. Comme des basses médiocres. Il y a même ma bass. It's all about the bass. It's all about the bass, you know. Fait que, ouais, je trippe beaucoup sur les basses en ce moment. Il y en a 2 qui m'ont tapé à l'œil. Puis, mais j'ai bien la misère à faire des choix puis acheter des choses dans la vie. Ben, faire des choix, point final, c'est dur. Je confirme. Fait que, acheter des trucs. Mais Céleste, elle m'a acheté en fait, un cadeau de rêve que j'ai eu la chance de monter avec toi, mon bon chum, Nick, qui m'a aidé à monter. J'aime que tu me name drop comme si je suis pas là. Ça fait 2 fois qu'on se nomme pas, fait que je trouve ça drôle aussi. On le fait dans l'intro, c'est correct. Et puis, fait que Céleste m'a acheté l'arcade des Simpsons. Un arcade là, complète que vous pouvez vous imaginer, celle qui était sortie dans les années 90, fin 80, début 90. Et puis, ils l'ont refaite. Je suis très geek en ce moment. Mais c'était un rêve quand j'avais ma maison, mon studio, d'avoir ça dans mon studio pour m'échapper de la musique parfois parce que je tombe trop là-dedans. Puis là, c'est juste un on-off, tu sais, il n'y a pas d'ordi, c'est pas comme si j'ouvre une télé, je peux aller d'autres choses. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien, c'est comme juste un arcade. Puis il y a quelque chose pour moi de pouvoir me déconnecter quand que j'ai besoin de prendre une pause. Puis d'avoir une pause comme qui m'est forcée, genre, parce qu'il s'est direct à côté. Fait que ça, c'est pour vrai... C'est niaiseux, mais je suis vraiment content de ça. Fait que je l'ai eu, mon cadeau. Parce que c'était comme combiné aussi fête et... Oui. Hein? T'as eu ton cadeau quand elle t'a dit « Vous êtes beaux, les gars, dans le hot tub. » Je sais pas trop où, là. Quand elle m'a dit oui, c'est correct. I guess qu'on va se marier, c'était ça le cadeau. Depuis ce temps-là, tout va bien. Fait que c'est ça. Quand vous êtes un couple, fait que vous pouvez répondre ensemble. Quand vous regardez votre année 2023, vous faites une rétrospective, c'est quoi l'affaire qui sort le plus? Que vous êtes plus, que vous voulez faire des remerciements ou que vous êtes comme c'est cool qu'on a fait ça. Oh my God, j'en ai tellement. Là. C'est sûr que Samuel vient en tête tout de suite. Oui, juste absolument. Comme, tu sais, je vais dire que hier c'était ma plus belle journée parce que là il y a comme un nouveau mot ou bien peu importe. Ça c'est quand même fou comment ça prend vraiment le dessus d'absolument tout. En musique, tu sais. Je pense tout de suite au CNA, tu sais, à Xavier Forget qui croit en moi depuis le début, vraiment depuis qu'on s'est connus. Tu sais, une 5e année dans une salle comme le Centre national des arts, tu sais, d'avoir cette qualité-là d'équipement, de scène, d'organisation, tu sais, de techniciens, tu sais, c'est vraiment fou. Ils sont là. Ils sont au rendez-vous. Oui, ils sont au rendez-vous, puis justement, parce que lui, 5 ans passés, il a décidé de me donner cette chance-là de bâtir un public, puis de créer une tradition à Ottawa. Puis, tu sais, je trouve ça comme un des plus beaux cadeaux que l'industrie de la musique peut faire pour nous, parce que c'est les spectacles qui nous font vivre. Puis, tu sais, je peux toujours compter sur cette date-là, tu sais, au CNA à chaque année. Tu sais, là, je me croise les doigts que ça continue, là, mais vraiment, tu sais, c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait donner dans l'industrie, c'est d'avoir cette confiance-là, puis de vraiment m'aider, pas juste... Tu sais, c'est sûr, faire un spectacle une fois, mais on veut que les gens y reviennent, tu sais, de bâtir ce public-là, puis ces beaux moments-là ensemble. Donc, merci, Xavier. Puis un souhait pour 2024. Plus de musique, plus de spectacles, de la santé, pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Puis que notre petit garçon reste en santé lui aussi, puis qu'il a tout ce qu'il veut. Et actif. Oui. Comme il est. Yogourt. Oui. Gogo. Mais il s'est rendu yogourt. Il est pas pire, là. Oh. Il y a un petit Y. Yogourt. Ben, joyeuse fête, Sel. Oui. Bonne année. Amusez-vous avec vos familles. Puis on se voit à la nouvelle année. Parce que là, on s'aime, là. Là, on est rendu là. C'est terminé. Oui.
C'est bonne année. On a un petit moment, là. Un petit down, hein? Mais c'est fou. La célébration d'une année, il y a quand même quelque chose. Tu fais une rétrospective, tu te rends jusqu'au bout, tu penses à toutes tes choses. On l'a eu. On s'est rendu à fond. On s'est rendu, tu sais. On l'a fait. On l'a fait. On a passé à travers. Many more to go. Oui, il en reste pas mal. Merci beaucoup, ça. Merci. Joyeuse fête, tout le monde. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dernière émission de l'année tire à sa fin. Il ne reste que quelques minutes ensemble. On se souhaite une bonne année 2024. J'espère que votre 2023 a été rempli de bonheur, de découverte et de joie, et peut-être de rire avec l'émission. On espère. On a eu bien du fun, à vous parler. Des fois, on vous entend pas, par exemple, mais nous, on vous parle. C'est de même que ça fonctionne dans notre domaine. M'imaginer que le monde sont en train de crier à leur speaker de char en ce moment. Ouais, ben je pense qu'on s'est fait dire, par contre, qu'il y a beaucoup de gens qui ont ri avec nous. Ouais. Puis qui, on voit, selon les statistiques, puis justement les temps d'antenne et tout, que les gens, ils nous écoutent, tu sais. Puis on est content que vous soyez au rendez-vous. Et l'aventure continue en 2024. Oui, c'est ça, on parle comme si c'est terminé. Mais non, l'aventure continue. On a déjà des beaux plans pour l'année 2024. Notamment Contact contre Roi, qui va être quelque chose dans lequel on va faire partie. Oui. On va être là. On va être là, nous autres. On va parler du monde, nous autres. On va faire ça. On fait ça, nous autres. On a des micros. 2 micros, un computer, là. Un computer. Une petite patente qui rentre des fils. Pour les invités. Ouais. On est équipés, ça se peut-tu? Puis sinon, on vous rappelle, Rod Swamp, Capus Casing, 31 décembre. Si vous n'êtes pas capable de vous rendre à Capus Casing, ou si vous habitez dans une autre province, ou même dans la province de l'Ontario, mais juste pas soit à Hearst, Smooth Rock Falls ou Cochrane, limite Timmins, ça commence à être loin. Ou peut-être que ça te tente pas aussi. Puis la route risque d'être fermée. Peut-être que ça te tente pas d'aller au rond-point à Capus Casing. T'as pas besoin de finir ton année dans le rond-point à Cap. Non. Ça te part un 2024, c'est le mauvais pied sur un temps. Ben, ça peut tourner en rond surtout. Ça tourne encore. Sinon, sur la télé, Protein Expose 2023 le 31 décembre. On a eu la chance de leur parler hier. Donc, 18h30 sur la télé. Sinon, aussi sur le tout.tv, donc disponible sur le web pour les amateurs comme moi qui ne veulent pas payer le câble parce que ça sert à rien. Sur ce, joyeuse fête, joyeux Noël, bonne année. On se revoit en 2024 et parce que tout le monde le dit, je me suis écrit santé, bonheur, amour et prospérité. Oh wow. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quoi la prospérité? D'être prospect. D'être prospère. D'être prospère et prospect? Prospère. M'en va dans le nord, m'en va trouver de l'or. Prospect. Ciao! Salut! Hey Martin, on se voit aux fêtes!